so much for coming out to see what is almost an old movie. Merci à tous d'être venus pour voir un film qui est presque vieux maintenant. And that makes me feel terribly old. Sentir très vieux. And you stole my question because I was going to ask who hadn't seen it before. So this is... Il n'a pas vu tout court. Levez la main si vous n'avez pas vu, parce que Neil n'était pas là, il n'a pas vu vos mains. Et il nous dit screen. Il n'a pas vu sur... Atoll. Jamais vu tout court qui... Oh, this is good. Well, I'm not going to say too much because I don't want to spoil anything. I'm going to talk afterwards. So I just, again, thank you all for coming, and I hope you enjoy watching it. It's 35mm print on the big screen as it was meant to be seen in the cinema, and big, loud, scary. I think you'll enjoy it. Thank you. Donc pas de spoiler, je vous laisse regarder le film pour vous-même, c'est sur les 35 mm, c'est fait pour être vu sur le grand écran, il y a beaucoup de bruit, donc profitez-en. Et donc Neil sera là après pour répondre à vos questions, donc restez bien après la fin du générique. Any studio or something, or all the location was real, and how was the effect for the characters? I'm so curious about that. Thank you. To translate the question before. Oui, donc ma question porte sur la mise en scène, où est-ce que ça s'est passé, c'était vraiment en Angleterre que ça s'est passé, c'était en studio, comment vous avez fait? So it's actually quite the opposite. There isn't a real cave in the whole movie. We quickly discovered that it was going to be way too dangerous to shoot anything like that in a real cave. We would have all died. Oui, donc c'était totalement le contraire. Ça s'est pas fait du tout dans une vraie grotte. C'était beaucoup trop dangereux. On serait tous morts. So just before filming, I went caving with the cast in the UK, and realized just how dangerous it is. That just by being in the caves, your breath, the condensation from your breath, creates a fog instantly. Creates the stone turns to ice, and it's just so surreal down there. So yeah, we knew we had to make the caves. Donc juste avant de faire le tournage, nous avons fait une descente avec l'équipe au Royaume-Uni et on s'est rendu compte des conditions, comment c'était vraiment juste votre respiration crée une buée et cette buée fait que la pierre devient de la glace. Also, the film is a journey through the cave. Each particular chamber has its own personality. So we never would have found one cave that had all the things we wanted, and we couldn't afford to go to 50 different caves to find what we wanted. So we had to build it. That said, it was not a pleasant experience for the cast, particularly. Oui, donc comme vous avez vu, c'est une traversée de plusieurs chambres d'une grotte, et on n'aurait jamais pu trouver une grotte avec toutes les chambres qu'on voulait avoir, et donc on a dû la construire, et les plateaux, c'était vraiment un cauchemar pour les acteurs et les actrices. We were filming in January in the UK in a non-heated studio, and of course we were constantly pouring water and spraying and hosing. So the actresses were constantly soaking wet with freezing water. So after every take, we had to get them off set, put them next to a heater, and put thermal blankets around them because they were getting the shivers constantly. So it wasn't fun. Oui, donc on a filmé au mois de janvier en Angleterre, donc vous pouvez comprendre déjà le plateau sans chauffage était assez froid, et en plus on a beaucoup de scènes avec beaucoup d'eau glacée, donc après chaque prise, les actrices se mettaient à côté du chauffage pour se réchauffer.
Does that answer your question? Il y a des questions en bas, je vais faire savoir celle-là après. Bonjour. C'est la première fois que je voyais ce film. C'est super de l'avoir découvert sur grand écran. En cherchant des informations en ligne, j'ai appris que vous aviez caché le design des créatures aux actrices jusqu'au moment où c'est dévoilé, de façon à ce que ce soit le plus naturel possible. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment s'est déroulé ce moment en fait? Yes, this is true that not only did we not show the actresses any designs for the creatures, we didn't allow them to meet the actors who were playing the creatures. So they were kept completely separate until the one scene in the dark when they meet them for the first time, and then that was because we filmed in story order. So that was the first time that they encountered one of the creatures in the shot, in the film. Oui, donc c'est totalement vrai. Effectivement, les actrices n'ont pas pu voir aucune conception des monstres avant. Il n'y avait pas de rencontre même avec les acteurs qui incarnaient les monstres, jusqu'au plan dans le film où elles les voient pour la première fois. There were a couple of scenes where I kind of snuck one of the creatures into the shot without telling them beforehand, but they didn't see them then. So there's one scene that takes place in the dark, and we filmed it with the infrared camera, and so we got them in position, we turned out all the lights, and then we brought the creature in, the crawler in, and we said roll the camera, and they had the infrared camera, and we did the shot. And their reaction was that they literally just went screaming and ran out of the set. They were so terrified, so we didn't use that one. Donc, à part les quelques plans où j'ai caché un peu les monstres avant, la première scène où elle voit les monstres, c'était filmé avec une caméra infrarouge, et donc leur première réaction était de crier, de s'enfuir, donc on n'a pas pu utiliser cette prise-là. And so we did a few more takes, and in each take I originally had the crawler stand behind her. I had him like reaching toward her, and it just looked kind of stupid. It wasn't scary, it just looked funny. So I said, don't do that anymore. Just stand there and like tilt your head and listen and look like some kind of pervert. And just be like there. And he did that, and it was so creepy, and that's what's in the film. Et donc on a dû reprendre cette prise-là, on a fait quelques prises différentes. Les premières fois, j'ai un peu dit au monstre de mettre sa main vers l'actrice, et ça avait l'air un peu stupide, c'était pas génial. Du coup, j'ai dit de plutôt se mettre comme si on écoutait les actrices, et ça marchait beaucoup mieux. J'ai une question ici. D'accord, toi d'abord. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Juste une question de scénario pour une amie. Au tout début du film, quand elle se réveille de l'accident, on voit un plan serré sur le moniteur cardiaque, puis un espèce de plan bizarre dans les couloirs. Je voulais savoir, est-ce que Sarah est morte dès le début ou pas du tout? I'm not going to tell you. Je ne vais pas vous dire. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement je pense pas, mais elle est persuadée. Oh, both are right, and both are wrong. Vous avez tous les deux raison. Question en bas. Hello. So first I wanted to say that I loved the movie. I think it's one of the most terrifying movies I've ever seen. And I have two questions. So A, what was the scene that was the most difficult to shoot? And B,
what is the origin of these creatures? Where do they come from? What was the most difficult to shoot? First we'll translate the question for the French audience. Yeah. Donc tout d'abord, j'adore le film, c'est vraiment parmi les plus terrifiants que j'ai jamais vu. Et j'ai deux questions. La première étant quel était le plan ou la prise la plus difficile à tourner, et la deuxième, d'où viennent les créatures. I think maybe the scene with her trapped in the little tunnel was difficult because I'd given Sam, our cinematographer, I'd given him a rule which was we can't have the camera be somewhere it couldn't in reality. So like if we're in this cave, then the camera must be in the cave with her, it can't be poking through a wall. So getting the camera in that space was not easy. We ended up having to literally screw it to the end of a plank of wood and we'd slide it into the cave and do things that way. It was pretty surreal, but yeah, that was very tricky to film. Donc une des prises les plus difficiles était dans un tunnel, justement, puisque j'avais donné une règle au cinématographe, qui était qu'on ne pouvait pas mettre le caméra dans un endroit qui n'était pas réel, qui n'était pas vraiment possible dans la vraie vie. Et donc on a dû tester plusieurs solutions et on a fini par avoir le caméra vissé sur une planche. Donc oui, c'était assez surréel cette prise-là. And the second part was what inspired the whole film? The creatures. The creatures. God, I'm trying to think. It was 20 years ago. What was the point of the creatures? Well, I suppose I came up with this notion of like, what if some cavemen basically stayed in the cave, and instead of coming out of the cave like the rest of us, they went deeper into the cave, and you know they evolved there and evolved to live in the darkness and the underground, and they formed a society in that way. And then when it came to what they would look like, it was. So, I guess part of it was logic, of like there's no point of them having sight anymore. They lost their eyesight, and they become more feral. They use their ears and like sonar or whatever it is, like bats. And I guess I got my inspiration from things like Nosferatu and Gollum and the Master from Salem's Lot and things like that. I wanted to make them look in that world. Et donc l'inspiration des créatures, j'essaie de m'en souvenir, c'est vrai qu'il y a 20 ans de ça, donc c'est un peu loin, mais l'idée, si je me souviens bien, c'est que c'était des troglodytes qui sont restés dans les grottes. C'est comme certains en sortent, mais c'est comme si c'était resté. Et par rapport à quoi ils ressemblent, l'idée c'était que voilà, ils ont évolué dans la grotte, ils ont créé une société. Ils sont devenus plus sauvages, ils ont utilisé le sonar comme des chauves-souris, et quelques inspirations étaient Nosferatu, Gollum, et des choses de ce genre. J'ai une question. J'en posais une juste avant. Ça concerne. C'est moi la question. J'ai une question. Je vais speak in French. Donc c'est à propos de la musique du film. David Julian avait travaillé avant avec Christopher Nolan sur Following. C'est peut-être comme ça que vous avez repéré son travail. Ce qui est rigolo, c'est qu'après il a fait la musique du Prestige, et c'est quasiment la même chose que The Descent en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette correspondance entre les deux musiques? Well, I was actually just telling the story that when I wrote The Descent, I was listening to the soundtrack from Insomnia. This is before I didn't know David Julian. I just like the soundtrack worked for the movie, and I wrote it and it inspired it. And so when I got to make it, I never thought we could possibly get him, but I said, what about him? Because he's inspired the whole writing of the movie, and we managed to get David Julian, and he did a beautiful, beautiful score. But yeah, he kind of did it between some Christopher Nolan movies, so I got lucky. I got very lucky. Donc oui, quand j'écrivais le film, j'écoutais justement la BO d'Insomnia, fait par David Julian, et quand
la question est venue de comment on allait faire pour faire la musique pour ce film, j'ai pensé tout de suite à lui et c'était impossible de l'avoir bien sûr, mais on a réussi à l'avoir et il a fait des choses incroyables que vous venez d'entendre. Oui, question ici. Oui, alors j'avais deux petites questions. La première, c'était en termes de photographie. Comment vous avez fait pour éclairer les décors? Parce qu'il y a beaucoup de scènes éclairées que par les lumières des casques. Donc comment ça se gérait avec la direction d'acteur? Est-ce qu'il y avait des indications précises de où regarder? Et avec aussi la caméra, le camcorder infrarouge. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur les monstres. Il y a beaucoup d'effets practical. Je voulais savoir combien de temps avaient pris les make-up parce qu'ils sont ultra réalistes, surtout les visages, les yeux, il y a des gros plans, des gros inserts. Voilà, et jamais 203. Je voulais savoir, je crois que j'ai ma réponse, mais s'il y en avait en CGI qui étaient incrustés sur certains plans, j'imagine que oui, quand elles sont sur le plafond, quoi. Voilà. In terms of the photography, myself and the cinematographer discussed, I mean, we were talking about this about a year or so before we made the film, was that I refused to have any light source in the caves that didn't come from the people who took it there, the characters themselves. I wanted to make it authentic. I'd seen too many cave movies where there's like some beautiful shaft of light that comes out of nowhere. It's like, that's not what a cave's like. Caves are pitch black, and the only light down there is what you take with you. And so that was the rule. And so I had to write the script. Sorry, I'm going to get carried away. Oui, donc concernant la première question, on avait parlé un peu un an avant le film, moi et le cinématographe. Et voilà, il y avait une règle assez simple, c'est qu'il n'y avait pas de source extérieure de lumière. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit authentique, comme dans une vraie grotte. Et donc les seules sources de lumière étaient les sources que les personnes dans la grotte pouvaient amener eux-mêmes. So when I wrote the script, I had to make sure that each of the characters had at least something on them that would light them in the scene, be it a camcorder or a box of matches or a flare or fire or snap lights. And what also came with that was that each light source had a different colour to it. And that actually enabled you to kind of understand which characters we were looking at depending on what colour we were looking at. It was a simple language and we could trace the light sources through the film. And yeah, we had to get the actors, we used bounce boards and all sorts so that light would reflect back off their helmet lights into their faces and things like that, but there was no actual light in the caves. Et donc quand j'écrivais le script, tout le monde, chaque personnage avait besoin d'une source de lumière, et donc chaque source de lumière avait une couleur associée. Et donc ça crée une langue visuelle assez simple à suivre pour le spectateur. Et pour faire que la lumière se remplissait, on utilisait des planches réfléchissantes et on avait trouvé des innovations pour que ça marche. And also we didn't have many sets, so we were using the sets over and over again. A little bit of a change, a little bit of colour change, or move a boulder over here or something like that. And of course actors will never shine the light in the same place twice, so it was easy to convince people we were in a different environment even if we were in a set that we'd used 15 times. Et bien entendu, nous n'avions pas énormément de plateaux, donc on réutilisait les mêmes plateaux de temps en temps, et il y avait quelques petits changements, on bougeait une roche par ici ou par là, et comme les acteurs et les actrices ne mettaient jamais la lumière au même endroit, c'était assez convaincant. In terms of the creatures, there's no CG. The actors playing them, there's very little makeup on them. There's some prosthetics on the face, a bit on the back of the spine. The rest is all body paint and a lot of KY jelly. The makeup department used a lot of jelly, and I cast people with a certain physicality. The look that I was going for is I said, like, I want them to look kind of like Iggy Pop, because he's like skinny but muscular, and I was like, that's the look that they should have. So I cast people that had a kind of skinny, muscular look. And yeah, it was just body paint, but it took a long time. It was like 3 hours, 4 hours a day to get them done. The biggest part of the problem, and I'll come to that in a second. Et donc concernant les créatures, il n'y avait vraiment pas de CGI, il n'y avait pas de graphique fait sur ordinateur, c'était vraiment très peu de maquillage, quelques prothèses,
mais beaucoup de peinture corporelle et beaucoup de kewajiri, qui est un gel fait de le pétroleum. Et j'ai choisi des personnes justement qui pouvaient incarner ce rôle par rapport à leur physicalité. Donc j'ai choisi des personnes qui ressemblaient à Iggy Pop, très musclées mais très fins aussi. Le maquillage, le maquillage ou la peinture corporelle prenait entre 3 et 4 heures par jour. Et je reviens au plus gros problème qui est... And so the other part of the problem was that they had to be completely hairless. So the poor actors had to be like completely waxed and shaved for each day or each week or whatever, which was a painful experience. And then we had the problem of like what we're going to do about their genitals, basically. We can't have them walking around with no clothes on all day, and we can't have them wearing clothes, so what are we going to do? And we ended up with this solution, or well, I didn't do it, but the makeup guys did, where we bought these little G-strings. I can't remember where we got them from, Marks and Spencer's, I think. Little G-strings that we had to like glue on the front and back and then cut off the straps at the side, and just so they could actually walk around on set. It's very undignified. Et donc voilà, je reviens au plus gros problème qui était les poils. Effectivement, il fallait que tous les acteurs qui incarnaient les monstres soient totalement rasés. Donc c'est une expérience un peu douloureuse. Et non seulement ça, mais il fallait trouver une solution pour comment faire avec leurs attributs. Donc on a trouvé la solution qui était de leur mettre en string et de coller le string pour que ça ne soit pas trop. And near the end of production, one of the creatures, one of the crawlers, my friend Craig, who was playing the kind of main one with the scar on his face, he slipped and he really badly twisted his ankle, and we thought he'd broken his ankle. And they had to get an ambulance, and they rushed him to hospital in full crawler. I think that was quite surreal. Oui, donc vers la fin du tournage, un de mes bons amis, Craig, qui incarne une créature, s'est glissé et s'est cassé la cheville, donc il a dû aller à l'hôpital dans l'ambulance en pleine créature, et donc c'était un moment assez surréel. J'ai 3 autres questions ici. Non, ça sera D'accord, ok. fini. Bon, très bien. Je voudrais remercier Neil Marshall,